Voilà, donc bienvenue, je m'appelle Marine Douanel, je suis coordinatrice de projet de terrain pour l'association Lecture Jeunesse. On va être ensemble pour une petite heure. L'idée, c'est vraiment de vous présenter le dispositif NUMOOC en détail pour que vous compreniez ses tenants et ses aboutissants, et puis surtout vous permettre aussi de poser l'ensemble de vos questions à la fin de la session. Donc je le répète, si vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez tout à fait utiliser le chat. Je lirai les questions sur le temps imparti à la fin. Et puis aussi, je vous inviterai en fin de webinaire à réactiver vos micros pardon, si vous le souhaitez. Donc, je vais vous partager mon écran. Surtout, faites-moi signe si vous ne voyez pas le partage. Je vous préviens quand c'est lancé. Hop, voilà. Donc, normalement, vous devez voir mon écran suffisamment grand. On va commencer d'abord par vous présenter rapidement l'association Lecture Jeunesse, qui est à l'origine du dispositif NUMO qui nous réunit aujourd'hui. Donc, Lecture Jeunesse est une association loi 1901 qui existe depuis près de 50 ans et qui a vraiment concentré l'intégralité de ses actions autour des pratiques culturelles des adolescents et notamment dans l'idée de les valoriser et de communiquer largement sur ces pratiques culturelles. Donc, on est un pôle nous sommes une association qui a différents types d'actions, notamment via l'observatoire, cette idée de diagnostiquer pour mieux agir. Donc, c'est un observatoire de la lecture et de l'écriture des adolescents qui est composé de diverses activités et notamment pour les bibliothécaires parmi vous et peut-être aussi les professeurs documentalistes, la revue Lecture Jeune qui en fait est une revue trimestrielle qui propose à chaque fois un dossier thématique. Donc, je vous ai mis l'un de nos derniers numéros en visuel juste sur cette slide et qui propose à chaque fois, en plus de ce dossier thématique, différentes revues finalement littéraires avec des critiques de livres de littérature adolescente. Donc ça peut vous permettre d'avoir quelques petits conseils pour vos fonds documentaires notamment. Et puis vous avez aussi les hors-séries et enfin la collection LJ+, qui est en fait une collection tout à fait gratuite, accessible en ligne sur le site de Lecture Jeunesse, qui vous propose un petit compte-rendu, ou même je dirais une analyse relativement courte des grandes études que nous menons via l'Observatoire de la lecture et de l'écriture des adolescents. D'ailleurs, nous en avons une en cours sur les pratiques d'écriture des jeunes en dehors du cadre scolaire. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester, peut-être vous inscrire même à la newsletter de Lecture Jeunesse. Pardon, j'ai coupé le micro de la personne qui faisait des interférences. Donc ça, c'est pour l'observatoire. À côté de l'observatoire, nous avons un certain nombre en fait d'événements annuels que vous connaissez peut-être, et notamment le colloque. Le dernier a eu lieu en janvier. Il concernait vraiment l'oralité du côté des adolescents. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aussi retrouver des publications dans ce sens sur notre site et notamment dans la revue Lecture Jeune. Et puis, plusieurs fois dans l'année, nous proposons des paniers du médiateur. Donc ça, ce sont des petits rendez-vous de 2 heures en webinaire, un petit peu comme on le fait là. Et le but, c'est vraiment de s'interroger sur des questions qui intéressent ceux qui travaillent au quotidien avec les jeunes et puis d'avoir des retours du terrain. Donc le prochain aura lieu le 1er juin, c'est le jeudi 1er juin de 14 heures à 16 heures. Il portera justement sur la mise à disposition de ressources scientifiques auprès des jeunes, donc au sein des CDI, mais également au sein des bibliothèques, avec toutes les difficultés que cela pose aussi peut-être en termes de médiation et notamment d'appropriation par les jeunes de contenus scientifiques. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui va concerner l'observatoire. À côté de ça, nous sommes également un organisme de formation et notre volonté, c'est vraiment d'outiller toutes les personnes qui vont travailler au quotidien pour et avec les jeunes. Alors nous avons un catalogue de formation avec les différents thèmes qui sont précisés juste sur cette slide, mais nous pouvons également proposer des missions d'audit et de conseil en fonction des besoins, notamment des collectivités territoriales. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller plus en profondeur peut-être sur les pratiques culturelles des jeunes, d'avoir un panorama de l'édition jeunesse et puis aussi de revenir sur toutes les médiations qui peuvent être proposées aux jeunes. Par exemple, celle qui a toujours beaucoup de succès, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accueillir les adolescents au sein des bibliothèques. Donc si vous avez besoin d'informations sur nos formations, n'hésitez pas à me faire signe à la fin du webinaire, je pourrai revenir un petit peu plus en détail. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est vraiment cette idée de voir comment est-ce que Lecture Jeunesse a pu capitaliser de ces actions avec l'Observatoire et la formation pour appliquer des choses concrètes, des actions très concrètes sur le terrain. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est né le dispositif NUMOOC. Donc notre volonté, c'était vraiment d'être un laboratoire de projets
qui allaient pouvoir se saisir de différentes recherches, de différents actes de formation notamment, pour permettre en tout cas aux médiateurs qui travaillent avec les jeunes au quotidien de mettre en place des actions de tous les jours à destination des jeunes. Donc, c'est comme ça qu'est né le dispositif NUMOOC, qui consiste à faire lire et écrire les adolescents grâce à la création collective d'un livre numérique. Alors concrètement, à qui s'adresse NUMOOC? La question revient très très souvent. Il faut savoir que toutes nos actions chez Lecture Jeunesse sont vraiment centrées autour de l'adolescence. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait que le décrochage avec la lecture et aussi l'écriture a généralement lieu à l'adolescence. C'est pour cette raison qu'on recentre, nous, l'intégralité des publics vers lesquels on souhaite mettre en place le dispositif NUMOOC et toutes nos actions de terrain vers les adolescents, donc les classes à partir du collège, en passant par les lycées, les centres de formation pour apprentis, pourquoi pas les structures aussi médicalisées qui accueillent des adolescents, des associations qui œuvrent aussi pour la réinsertion professionnelle, notamment des jeunes. Et puis, bien sûr, toutes les filières, qu'elles soient générales, professionnelles, agricoles ou adaptées, en France, à l'étranger, également en Outre-mer. Et depuis la création de NUMOOC, donc en 2013, nous avons eu l'occasion d'impliquer plus de 10 000 jeunes, donc ce qui est un chiffre dont nous sommes relativement fiers. Concrètement, comment est-ce que va fonctionner NUMOOC? Alors, pour pouvoir vous lancer dans l'aventure, il faut que vous ayez un groupe de jeunes ou une classe avec une équipe pédagogique interdisciplinaire, et j'insiste vraiment sur le côté interdisciplinaire de NUMOOC. Quand nous avons conçu le dispositif, nous l'avons vraiment pensé pour un travail collaboratif aussi au sein de l'équipe pédagogique, en lien avec une bibliothèque partenaire et potentiellement d'autres partenaires locaux. Ça peut être une compagnie de théâtre, ça peut être une association locale, avec l'accompagnement de Lecture Jeunesse pour la création collective de ce livre numérique sur une année scolaire. La question qui revient très souvent, c'est concrètement comment va fonctionner NUMOOC et à quelle échelle temporelle. Alors NUMOOC, c'est un projet qui est long, qui se fait sur une année scolaire, qui commence généralement entre le mois de septembre et le mois d'octobre et qui s'achève au mois de juin. Pour pouvoir mener à bien un projet NUMOOC, il faut passer par différentes phases. Alors tout ce que je vous mets là, c'est vraiment à titre indicatif. C'est pour vous donner une idée générale de comment fonctionne NUMOOC. Il faut garder en tête que chaque projet est différent, que parfois certaines équipes vont faire des étapes dans un autre ordre. À partir du moment où vous passez, on va dire, par toutes les phases que je vous présente là, c'est un projet que nous, on estime labellisable. Et vous allez le voir que nos objectifs, c'est vraiment de valoriser les jeunes, plus que de s'intéresser concrètement au résultat final qui est l'e-book, même s'il est important, mais ce n'est pas là où nous plaçons nos objectifs. Donc pour pouvoir se lancer, il va falloir choisir un thème qui va être un fil conducteur de l'intégralité du projet. Vous pouvez choisir un thème qui va être en lien avec le programme scolaire de la classe concernée ou complètement toute autre chose, en le laissant par exemple au choix des jeunes avec lesquels vous allez travailler. Cette question du thème est très importante parce qu'elle peut être un levier de la motivation de vos élèves sur l'intégralité de l'année scolaire. Donc ça peut être important si vous savez que vous avez une classe qui est plutôt réfractaire à la lecture et à l'écriture, de peut-être réfléchir à échanger avec les jeunes sur un thème qui les intéresserait. La période de préparation et découverte que je vous explique là s'échelonne généralement entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Encore une fois, ces données-là sont à titre indicatif. C'est aussi un moment qui est propice à l'instauration d'un lien durable avec la bibliothèque partenaire, et je reviendrai juste après sur justement les modalités de participation des bibliothèques et surtout leur rôle très important dans NUMOOC. Mais en tout cas, dans cette phase-là, il est important d'avoir une première visite de la bibliothèque partenaire, de ces espaces, pour permettre aux jeunes de reprendre peut-être l'habitude ou tout simplement de découvrir pour la première fois ces espaces et avoir l'envie aussi peut-être d'y revenir. Tout simplement parce que la bibliothèque va pouvoir mettre à disposition son fonds documentaire et permettre aux jeunes aussi, pourquoi pas, d'entrer dans la bibliothèque par des voies un petit peu détournées. Alors, il y a plein de possibilités. On a, nous, chaque année, des bibliothécaires et des médiathécaires qui sont très inventifs dans l'idée voilà, de visite. Ça peut être des escape games, ça peut être plein de choses différentes. Et l'idée, ça va être, avec l'aide des bibliothécaires par la suite, en mettant à disposition des ressources, alors ça peut être des livres, des films, enfin énormément de choses, de permettre aux jeunes d'échanger autour de ce qu'ils auront découvert. Et c'est ce qu'on va appeler des petits comités de lecture ou des clubs de lecture. Hein, le mot, vous en saisissez comme vous le souhaitez. Mais l'idée, c'est de permettre aux jeunes de créer des échanges autour de ces découvertes et notamment autour de la lecture, parce que ça va participer aussi à désacraliser l'image qu'ils se font de la lecture comme une action ou en tout cas un passe-temps un petit peu solitaire. Là, l'idée, voilà, c'est de rajouter de la sociabilité dans la lecture, de permettre aux jeunes d'échanger sur ce qu'ils ont découvert, sur ce qu'ils retiennent de ces lectures pour s'inspirer dans la suite du projet. Donc l'idée, c'est vraiment de leur permettre
d'exprimer, par exemple, l'appréciation qu'ils ont eue d'un personnage et dont ils souhaiteraient peut-être s'inspirer après pour le protagoniste de l'histoire qu'ils vont créer ensemble, ou tout simplement sur un univers, sur un genre, mais en tout cas les faire parler de ce qu'ils ont découvert. Donc ça, c'est pour la phase de préparation et de découverte. Ensuite, nous arrivons dans la phase de réflexion et de création qui s'échelonne généralement entre le mois de janvier et le mois d'avril. Et là, l'idée, c'est vraiment de lancer les jeunes dans la création concrète de leur livre numérique avec l'écriture collaborative, tout simplement parce que NuMook est un projet collaboratif. Il s'agit de faire un livre numérique par groupe. Chaque jeune ne fait pas son livre numérique. C'est là aussi toute la particularité de ce dispositif. Et les jeunes vont également pouvoir travailler à tout un enrichissement graphique et sonore. Donc ça fait aussi appel à la créativité des jeunes. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir, pourquoi pas, mettre en place une rencontre avec un acteur de la chaîne du livre qui va venir apporter un petit coup de boost à l'ensemble des jeunes en les conseillant sur, par exemple, leur trame narrative ou sur l'illustration de leur première de couverture. Et puis après, de passer à un enregistrement avec les jeunes d'extraits lus à voix haute pour aussi travailler l'oralité. Et enfin, la dernière phase, qui est celle de la mise en forme et de la restitution du projet, qui s'échelonne généralement entre le mois d'avril et le mois de juin. Donc il y a toute l'édition du livre numérique sur la plateforme dont je vous parlerai juste après, en sachant que le numérique doit se faire vraiment tout au long du projet parce que c'est un levier. Je vais y revenir. Ce n'est pas un outil pour aller plus loin dans le projet, c'est vraiment un levier aussi de la motivation de vos élèves. Donc là, il y a une phase de finalisation sur la plateforme, mais le numérique doit vraiment être présent dans le projet, je dirais, moi, à partir de la phase de préparation et de découverte. Ensuite, les jeunes on reçoit en fait de la part de Lecture Jeunesse des petits questionnaires qui vont nous permettre, nous, d'évaluer le projet. Donc, ce sont des Google Forms que nous envoyons aux jeunes, aux bibliothécaires référents des projets et aux enseignants pour nous permettre d'évaluer le dispositif. Entre-temps, les e-books sont envoyés à Lecture Jeunesse qui les publie dans la collection NuMook que je vous montrerai en fin de session et qui permettent tout simplement de valoriser ce travail avec un accès direct aux travaux des jeunes. Et puis nous organisons une petite restitution nationale, c'est un grand mot, mais plutôt une restitution nationale des projets NuMook qui se fait à Paris, puisque Lecture Jeunesse est une association basée en Île-de-France, dans laquelle nous invitons vraiment l'ensemble des participants et des jeunes à venir se retrouver pour avoir accès à un certain nombre d'activités ludiques. Et on vous encourage aussi beaucoup à mettre en place une restitution locale des projets, pourquoi pas en lien avec la bibliothèque partenaire ou au sein de l'établissement, pour justement valoriser le travail des jeunes, notamment si vous n'avez pas la possibilité de monter jusqu'à Paris pour les équipes qui seraient situées le plus loin. Donc voilà pour une année NuMook. Très souvent, quand on parle du dispositif NuMook, les équipes et les bibliothécaires s'interrogent sur concrètement quels sont les bénéfices d'un tel dispositif, notamment sur les ados et puis après pour l'équipe encadrante. Alors déjà, NuMook, c'est un dispositif qui a été pensé pour désacraliser la lecture, pour permettre aux jeunes de comprendre qu'il y a différentes modalités de lecture, notamment le livre numérique. Ça peut également être le livre audio. Je le disais tout à l'heure que la lecture peut être aussi un moment de partage sur lequel on revient, sur lequel on recommande des choses à lire, par exemple, à ses camarades. Puis l'idée, c'est aussi de consolider l'expression orale et écrite des jeunes. Vous allez le voir dans NuMook qu'on a vraiment ce triptyque lecture, écriture, oralité. Donc déjà, permettre aux jeunes de développer leur expression écrite grâce à cette création collective et puis à cette écriture qui est à plusieurs mains. Donc ça peut aussi avoir un pouvoir un petit peu de désacralisation aussi de l'acte d'écrire pour les jeunes les plus réfractaires. Et puis cette idée aussi de consolider leur expression orale, parce qu'il y a des moments où il faut échanger ensemble, où il faut se mettre d'accord, où il faut peut-être débattre aussi pour faire des choix. Et puis, il y a ces fameux enregistrements à voix haute dont je vous parlais juste avant. C'est vraiment aussi cette idée d'encourager un travail collectif et du coup, de développer aussi toutes les compétences psychosociales qui vont être associées à ce travail collaboratif et collectif. Les jeunes doivent vraiment, comme je le disais, faire des choix, se mettre d'accord, apprendre à s'écouter, à argumenter, à accepter aussi la frustration de ne pas voir sa demande tout simplement sélectionnée par le groupe. Donc ça fait partie aussi de toutes ces compétences qui seront utiles dans la vie des jeunes pour leur futur. L'idée, c'est aussi de diversifier et de renforcer les pratiques numériques des adolescents, tout simplement en pouvant leur laisser cette possibilité de développer leur potentiel créatif. Alors, ça peut être via du montage vidéo, ça peut être avec des enregistrements sonores qu'ils effectuent eux-mêmes, puis tout simplement aussi apprendre à mettre en forme un livre numérique, à se mettre un petit peu dans la peau d'un éditeur,
réfléchir au résumé, réfléchir à la première de couverture, à l'articulation des différentes pages, à la mise en forme aussi. On le sait, les jeunes sont relativement à l'aise avec les réseaux sociaux, mais dès qu'il s'agit de traitement de texte, souvent c'est plus difficile. Vous avez énormément de jeunes qui ont des difficultés, par exemple, à travailler aussi sur un clavier. Donc là, l'idée, ça va être de renforcer ces pratiques-là qui vont leur être utiles tout au long de leur vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et puis, surtout, et ça on y tient beaucoup, valoriser la créativité. NUMOOC, c'est vraiment un dispositif qui se veut inclusif, c'est-à-dire quel que soit le niveau scolaire de vos élèves et leurs difficultés d'apprentissage, l'idée, c'est vraiment de permettre à chacun de trouver sa place dans le projet. Si vous avez un jeune qui n'est pas du tout à l'aise avec l'écriture et pour qui voilà, il y a vraiment ce complexe, on va dire, de la page blanche, pourquoi pas le faire entrer par le biais de la créativité en lui demandant d'illustrer la première de couverture ou de réfléchir voilà, à tout cet arrangement, on va dire, graphique et sonore du livre numérique. Et enfin, lutter contre l'autodépréciation. On souhaite, nous, vraiment que les jeunes, via un tel dispositif, puissent reprendre confiance en eux, en leurs capacités créatives, aussi en ce travail de groupe, et qu'ils voilà, qu'ils ressortent en tout cas de NUMOOC avec un sentiment de fierté de cette réalisation de longue haleine. Pour les encadrants aussi des projets, alors par les encadrants, j'entends les bibliothécaires, les enseignants, les formateurs, tous ceux qui vont permettre aux jeunes de mener à bien ce dispositif-là. Il y a aussi de nombreux bénéfices. L'idée, ça va être d'adopter une approche interdisciplinaire, d'avoir accès à une méthodologie de projet qui a été conçue autour de l'interdisciplinarité pour vraiment vous aider à collaborer au sein de l'équipe pédagogique et avec la bibliothèque partenaire, à acquérir aussi des compétences en gestion de projet qui seront transférables à n'importe quel autre projet que vous pourriez faire et qui ne serait pas forcément en lien avec notre association. Et puis aussi, pourquoi pas, changer de regard sur les pratiques culturelles des jeunes en découvrant leur univers, par exemple ce qu'ils aiment lire ou ce qu'ils aiment faire au quotidien, quelles sont leurs pratiques numériques. On souhaite vraiment faciliter en tout cas cet échange parfois aussi intergénérationnel et permettre voilà, aux adultes, on va dire, de rentrer dans l'univers des adolescents et aussi de légitimer ces pratiques. Et puis, bien sûr, de travailler en partenariat entre organismes culturels et éducatifs. Alors, parfois, vous avez déjà des liens relativement pérennes et établis avec les bibliothèques partenaires. Parfois, ce n'est pas le cas. Donc, notre but à nous aussi, c'est de vous aider en tout cas à mettre en place ces liens-là. Donc, voilà pour la première partie de la présentation du MOOC. Je jette juste un coup d'œil rapide. Voilà. Merci du coup à la personne qui a répondu. En effet, je partagerai l'ensemble du support à tous les participants de cette session. Je pense qu'aucune personne n'a des petits soucis de connexion, donc je peux continuer. N'hésitez pas, voilà, si des personnes nous ont rejoints en cours de route, si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le chat. J'y répondrai en fin de session, puis vous pourrez aussi, au moment venu, quand je vous y inviterai, réactiver votre micro pour qu'on échange oralement. Les questions aident souvent l'intégralité des participants, donc voilà, il ne faut pas hésiter à toutes les poser. Je voulais revenir sur justement la place du numérique dans le MOOC. Je vous le disais tout à l'heure, nous, on a conçu le dispositif en voulant faire en sorte que NUMOOC utilise le numérique non pas comme un outil, mais vraiment comme un levier. Déjà parce que ça va permettre de changer les représentations que les jeunes se font de la lecture. C'est la possibilité pour eux de découvrir l'univers du livre numérique. Faites le test, posez la question aux jeunes, demandez-leur ce qu'ils entendent par livre numérique. Très souvent, vous allez voir qu'ils ne connaissent pas ou très peu. Beaucoup de jeunes vont vous dire que c'est un livre au format PDF. L'idée là, c'est vraiment de leur faire découvrir aussi toute l'interactivité qu'il peut y avoir dans le format numérique. Et puis pourquoi pas leur faire écouter aussi des livres audio. Ça peut être un bon moyen d'entrer dans la lecture pour les jeunes qui en ont le moins envie. Ensuite, l'idée, ça va être aussi de faciliter justement la collaboration et de lever le complexe de la page blanche grâce, pourquoi pas, à l'utilisation d'outils collaboratifs. Peut-être que vous connaissez déjà Framapad, c'est une plateforme qui permet d'écrire à plusieurs. Il y a aussi différents outils qui permettent de le faire, mais parfois le fait de faire tout de suite passer les jeunes sur un ordinateur, ça va un petit peu faciliter les choses, tout simplement parce qu'aussi le fait de voir que quand on écrit que nos fautes soient surlignées, ça peut aussi aider à être un petit peu plus dans l'autonomie et à se dire voilà, qu'on va arriver à s'auto-corriger seul. Pour certains jeunes, ça peut avoir une vraie importance et ça peut faciliter voilà, cette pratique. Et puis aussi, tout simplement parce que les outils collaboratifs sont de formidables outils qui vont faciliter justement la collaboration, qui est vraiment, je dirais, l'un des piliers du dispositif NUMOOC et qui n'est pas toujours simple. Ça dépend vraiment de la cohésion que vous avez au sein de la classe. Et ça peut en tout cas voilà, aider ce processus-là. Comme je le disais aussi,
c'est l'occasion de valoriser le potentiel créatif des jeunes en leur permettant de laisser un peu, d'exprimer leur potentiel et leur talent, de passer aussi sur une écriture qui est vraiment multimodale. Et en fait, pour cela, nous, on recommande l'utilisation de la plateforme Book Creator. Alors, vous pouvez d'ores et déjà regarder comment fonctionne Book Creator, hein. Ce n'est pas un logiciel, c'est un site tout simplement. Je vais vous le réécrire dans le chat, donc c'est www.bookcreator.com. Le référent du projet doit se créer un compte, partager ce compte à l'ensemble de ces jeunes. Il n'y a pas de besoin que les jeunes aient une adresse mail pour ce faire. Donc, en termes de sécurité, ne vous inquiétez pas, ça a été pensé pour. Et en fait, c'est une plateforme qui va vraiment permettre d'éditer le livre numérique de A à Z, puisqu'elle va supporter le format son, image, et également tout ce qui va être tout simplement l'écriture. Et puis, vous avez différentes possibilités de création directement sur la plateforme Book Creator avec un accès à des contenus libres de droit qui peut vraiment faciliter la conduite du projet. Donc, c'est un outil qui est découvert souvent lors de NUMOOC par les jeunes, mais également par les encadrants. Et puis, c'est un outil avec lequel vous avez une potentialité, je dirais, plutôt infinie, dont vous pouvez vous servir en tant qu'encadrant et bibliothécaire sur énormément d'autres projets, hein, tout simplement. Alors, l'idée, c'est aussi, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, de légitimer les pratiques des jeunes. En fait, nous, on souhaitait vraiment partir de leur appétence pour le numérique en leur permettant finalement d'aller un petit peu plus loin, de développer d'autres compétences qui vont être réutilisables, transférables aussi à leur vie professionnelle. Et puis aussi, peut-être pour vous, adultes, de découvrir certaines de ces pratiques, de les utiliser dans le livre numérique. Chaque année, j'ai beaucoup d'e-books qui vont avoir un moment une page qui a été faite sur Snapchat ou qui a été faite via un autre réseau social. Et ça peut vraiment être l'occasion d'entrer aussi dans l'univers des jeunes par ce biais-là. Je vous ai mis le témoignage d'un enseignant qui a participé à NUMOOC pour aussi vous permettre de voir comment du côté de ceux qui ont déjà eu l'expérience, c'est réceptionné et qu'est-ce que le numérique apporte. Je vous laisse la lire et je passe à la suite. Alors, la question qui revient aussi extrêmement souvent, c'est très beau tout ça, il a l'air bien intéressant ce dispositif, mais concrètement, qu'est-ce que Lecture Jeunesse apporte? Alors, nous, on a mis en place ce que j'ai appelé tout à l'heure notre méthodologie de projet. Donc, il faut savoir que NUMOOC existe depuis 2013. C'est un dispositif qui est relativement rodé maintenant, mais qu'on continue à améliorer d'une année sur l'autre, notamment grâce à toute cette phase d'évaluation de nos projets. Et puis aussi, nous sommes en train de mener une étude d'impact sur le dispositif NUMOOC dont les résultats seront disponibles dès la rentrée prochaine. Donc, c'est l'occasion de voir si justement le dispositif tient ses promesses en termes de confiance en eux des jeunes, de développement des pratiques de lecture et aussi d'écriture. Alors concrètement, l'intégralité de l'accompagnement de lecture jeunesse a été pensée pour permettre aux équipes qui le mènent de travailler en tout cas avec le soutien de Lecture Jeunesse, mais c'est vraiment vous qui mettez en place votre projet. C'est-à-dire que Lecture Jeunesse n'a pas du tout vocation à intervenir directement en classe, en tout cas pas pour des séances NUMOOC. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment vous outiller pour que vous puissiez adapter la conduite de votre projet à votre classe et la personnaliser. Donc, on va vous proposer tout un planning de médiation en ligne. Donc, ce sont des webinaires un petit peu comme aujourd'hui qui vont vous permettre à différents moments de l'année, par exemple, de voir quelles sont les étapes immanquables pour lancer NUMOOC, comment est-ce que vous pouvez le présenter aux jeunes, comment est-ce qu'on finalise aussi son projet NUMOOC. Et puis, bien sûr, tout un accompagnement sur l'outil numérique. On travaille en lien avec Canopé pour proposer justement aux encadrants des projets une petite formation sur Book Creator qui, pareil, se fait avec plusieurs webinaires. Et nous, on propose aussi par le biais de Book Creator et de ses ambassadeurs, qui sont généralement des enseignants, des formations directement à destination des jeunes, dans lesquelles on vous propose à un moment donné 2 fois dans l'année de vous connecter avec votre classe. Et c'est quelqu'un qui présente en tout cas Book Creator aux jeunes. On a aussi une méthodologie de projet qui va passer par des outils d'accompagnement que nous avons conçus, notamment grâce au pôle formation de lecture jeunesse et à tout ce côté aussi professionnel de la formation que nous avons via nos actions. L'idée, c'est vraiment de vous proposer ce qu'on appelle, nous, des box numériques qui sont accessibles depuis un espace personnalisé au nom du référent, donc du porteur du projet et du référent au sein de la bibliothèque. Et en fait, vous avez accès donc, à différents outils qui sont au format PDF, qui sont des vidéos et qui sont répertoriés par type de box, qui respectent en fait la temporalité de votre projet. Donc la première box, il va vraiment être sur la prise en main du projet avec des outils, par exemple une vidéo à diffuser directement en classe pour
permettre aux jeunes de comprendre ce qu'est un livre numérique, des petits flyers aussi pour comprendre ce qu'ils vont faire cette année. Vous avez également différents outils avec le calendrier de l'intégralité des médiations qui vous sera proposé, donc ça vous permet de vous organiser au sein de l'équipe. Parce que c'est très important, encore une fois, le côté interdisciplinaire, c'est aussi l'occasion pour le porteur du projet, très souvent qui est le professeur documentaliste, donc qui n'a pas de temps, on va dire, dévolu devant la classe, contrairement à un enseignant de matière, de s'organiser avec les autres enseignants pour que chacun donne un peu de son temps à Numook et que, par exemple, le professeur documentaliste assiste à tel webinaire et ensuite c'est un autre enseignant qui reprend la main sur les autres webinaires. C'est aussi pour ça qu'on recommande le côté interdisciplinaire pour faciliter votre conduite du projet. Et en fait, dans les outils d'accompagnement, vous avez à la fois des outils qui peuvent être utiles à vous en tant qu'encadrant, donc enseignant ou bibliothécaire ou formateur. Par exemple, des petites fiches conseils sur comment on met en place un atelier d'écriture en classe, comment est-ce qu'on permet aux jeunes de faire une séance sur l'augmentation d'un texte, par exemple. Je vous donne des exemples assez concrets. Et puis des outils que vous pouvez directement diffuser aux jeunes. Donc là, pareil, au format vidéo ou d'autres types de formats pour vous aider à mettre en place vos séances Numook. Vous avez aussi pas mal de repères bibliographiques sur les tendances de la littérature ado. Donc ça, c'est dans une box qui est centrée sur la lecture avec des idées de médiation que vous pouvez mettre en place pour les jeunes. Et puis ensuite, vous avez différentes boxes, notamment sur les outils numériques que vous pouvez utiliser, qu'on vous recommande pour faciliter la conduite de votre projet. Et puis une petite dernière qui va davantage être en lien sur tout ce qu'il faut faire pour finalement finaliser son projet Numook. Et en fonction de vos thématiques, on propose aussi des box thématiques, justement. Si par exemple, vous travaillez sur une thématique scientifique, on a conçu, nous, une box en lien avec les sciences pour vous aider à agrémenter un petit peu ce projet-là. Voilà, par exemple. L'accompagnement de lecture jeunesse consiste aussi en la mise en relation avec la bibliothèque partenaire. Soit vous l'avez déjà identifié et vous nous donnez juste le nom de votre contact. Nous, on appelle la bibliothèque partenaire et on lui propose de participer à Numook en lui expliquant quel sera aussi potentiellement son rôle. J'y reviens juste après. Ou soit vous n'avez pas déjà de lien établi. Nous, on identifie une bibliothèque située à proximité de votre établissement, on la contacte et on voit si elle accepte de participer à Numook. Les bibliothèques sont vraiment pour nous des ambassadeurs de projets. Très souvent, et là je m'adresse aux bibliothécaires parmi nous, très souvent vous permettez aussi à des équipes de découvrir Numook et vous êtes à l'origine d'un projet. Alors vous ne pouvez pas être le porteur du projet, il faut que le porteur de projet soit situé au sein de l'établissement, mais par contre vous pouvez tout à fait être à l'origine d'un projet Numook. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur les modalités de participation à Numook et vous comprendrez pourquoi c'est compliqué pour un bibliothécaire d'être le référent de l'ensemble de l'équipe. Ensuite, on vous aide à organiser une rencontre avec un acteur de la chaîne du livre, soit parce qu'on peut vous partager, nous, tout le réseau qu'on a développé en 8 éditions du dispositif Numook, ou tout simplement aussi vous aider dans la coordination de cette rencontre et en fonction, vous le verrez, de votre formule d'accompagnement, la financer également. Ensuite, on labellise et on évalue les projets. Ça, je suis déjà revenue sur le sujet. On valorise les e-books puisqu'on les publie dans la collection Numook. Et on organise cette fameuse journée 100% ado dans laquelle vous êtes tous conviés en fin d'année avec les jeunes. Alors, pour revenir justement sur la fameuse question du coût d'un projet Numook, on a développé au fil de ces années différentes modalités d'accompagnement puisqu'on s'est rendu compte que certaines équipes ont envie d'être davantage en autonomie, d'avoir un petit peu plus de souplesse. Quant à d'autres, elles préfèrent vraiment avoir un suivi un petit peu plus personnalisé, plus soutenu de la part de l'équipe de lecture jeunesse en charge du dispositif Numook. Et c'est pour ça que nous avons ces deux formules avec des tarifs différents. Concrètement, les deux formules comprennent tout ce que je vous ai présenté juste avant. Là où il va y avoir une différence, c'est que dans la formule du MOOC Kit, on va demander un petit peu moins d'engagement, peut-être à l'équipe pédagogique, d'engagement vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'on reste, bien sûr, disponible tout au long de l'année pour échanger en cas de difficulté. Il n'y a pas forcément de rendez-vous pris avec Lecture Jeunesse. Et on ne finance pas la rencontre avec un acteur de la chaîne du livre. Encore une fois, aujourd'hui, avec le Pass Culture, vous avez énormément de possibilités de financement qui peuvent remédier à tout ça. La Formule Kit, on l'a testée dès cette année. Il y a beaucoup d'équipes qui étaient en Formule Kit qui ont quand même fait une rencontre d'auteurs. Donc, ça n'empêche rien. La grande différence avec la Formule Plus, qui est davantage renforcée et qui va s'adresser à des équipes qui ont peut-être davantage envie d'être accompagnées,
qui ont aussi peut-être des jeunes avec davantage de difficultés d'apprentissage. Donc, on peut être dans les lycées professionnels, les jeunes avec en sections spécialisées, donc ULIS, UPE2A, SECPA également. Les centres de formation d'apprentis aussi avec un rythme quand même assez particulier. Ça peut davantage peut-être s'adresser aussi à ces publics-là. L'idée, ça va être pour nous de vous proposer un suivi renforcé avec dans l'année 2 rendez-vous téléphoniques avec un membre de notre pôle pour justement faire le bilan de votre projet, savoir un petit peu où vous en êtes et concrètement comment est-ce que nous, on peut vous aider à aller plus loin. Donc, il y aura la prise en charge d'une rencontre avec un acteur de la chaîne du livre qui sera financé par Lecture Jeunesse. Et en plus, en fonction des besoins identifiés et des potentielles demandes aussi de l'équipe pédagogique et des bibliothécaires, on peut vous proposer une autre intervention en classe, alors qui peut être par exemple un atelier d'écriture, un atelier autour de l'oralité, un atelier avec un illustrateur. Ça peut être aussi Lecture Jeunesse qui vient en classe vous proposer une petite animation autour du chemin de fer pour aider vos jeunes à travailler sur le côté interactif et également sur la cohérence et la structure d'un livre. Et puis ça peut être, si vous travaillez sur une thématique scientifique, une rencontre avec un chercheur. Donc ça, c'est vraiment pour les équipes qui ont envie d'un accompagnement renforcé et qui auront des besoins aussi un petit peu plus spécifiques en fonction des jeunes avec lesquels vous travaillerez. On a aussi constaté au fur et à mesure des années que des équipes qui souhaitaient un accompagnement renforcé, finalement, maintenaient très peu le lien avec nous. Donc, c'est vraiment une formule qu'on souhaite adapter en fonction des besoins des équipes, certes, mais aussi de l'engagement des enseignants vis-à-vis de lecture jeunesse et des liens que nous, on arrive à maintenir en fonction de l'année scolaire. Donc, vous avez la possibilité de financer votre participation à NUMOOC via la part collective du Pass Culture. Et je le redis, le Pass Culture doit ouvrir très prochainement aux classes de 5e et de 6e. J'avais entendu que normalement, ça devait se faire en juin. J'espère qu'ils n'ont pas pris trop de retard par rapport à ça. Mais en tout cas, sachez que c'est tout à fait permis et possible chaque année. Enfin, en tout cas, depuis l'année dernière, on a voilà, des financements via la part collective du Pass Culture. Ce n'est absolument pas une obligation également. Donc voilà pour les 2 formules personnalisées. Je vous mets ici un petit extrait justement de ces fameux outils que vous retrouvez dans l'espace sur l'intranet de lecture jeunesse, donc qui est accessible du coup aux bibliothécaires référents et aux porteurs du projet. Donc ça peut être typiquement ce type de vidéo dans lesquelles vous allez avoir des conseils d'une animatrice d'atelier d'écriture pour mettre en place, par exemple, passer de l'écriture individuelle à l'écriture collective. On a aussi d'autres vidéos. Là, ça peut être aussi une fameuse fiche avec des idées de médiation pour donner envie de lire aux jeunes et mettre en place des petites activités ludiques pour voilà, changer ces représentations-là également. Je voulais revenir, et je pense que ça va intéresser grand nombre d'entre vous, sur le partenariat et la co-construction de NUMOOC avec le réseau de lecture publique. Alors concrètement, quel est le rôle des bibliothèques et des médiathèques locales dans un tel dispositif ? Déjà, la mise à disposition de ressources qui vont peut-être être un petit peu plus riches, un petit peu plus diversifiées que celles que vous pourriez retrouver au CDI. Et puis, justement, la possibilité d'avoir de nouvelles ressources tout au long de l'année, dans le lien qui est fait avec la bibliothèque partenaire. La possibilité aussi, si la bibliothèque a ce temps dans sa programmation, à vous proposer peut-être des interventions en classe ou à la bibliothèque qui vont venir enrichir le projet. Pourquoi pas l'animation de ces fameux petits comités ou clubs de lecture dont on parlait un peu plus tôt. Une aide aussi potentielle à l'organisation de la rencontre avec un acteur de la chaîne du livre. Donc ça peut être tout simplement bénéficier des réseaux de la bibliothèque. La bibliothèque se souvienne que vous travaillez sur telle thématique et vous propose du coup des animations qu'elle a déjà elle au sein de sa structure auxquelles les jeunes pourraient participer et pourquoi pas des rencontres également. Et puis la valorisation du projet. Chaque année, un certain nombre de bibliothèques récupèrent en fait le livre numérique et le publient dans leur collection numérique. C'est un beau moyen aussi de valoriser le projet des jeunes et puis ça peut être l'occasion pour la bibliothèque de communiquer aussi sur le projet si elle est présente notamment sur les réseaux sociaux. Ce que je donne là comme rôle et possibilité de partenariat avec la bibliothèque, il faut vraiment garder en tête que chaque partenariat est différent, que ça dépend aussi des possibilités humaines, du temps que les bibliothécaires ont à consacrer au suivi d'un projet NUMOOC. Il n'y a aucune obligation du côté des bibliothécaires et vous pouvez faire moins comme vous pouvez faire plus. On sait voilà, qu'il y a toute une programmation qui est mise en place avec les bibliothécaires. Nous, souvent, quand on essaye de les mettre en relation avec les équipes pédagogiques, on le fait au mois de juillet, quand les bibliothécaires ont déjà toute une programmation qui est prévue pour la rentrée scolaire d'après.
Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être dans ce lien de co-construction, de garder le lien avec la bibliothèque locale pour adapter aussi, que la bibliothèque puisse définir ses objectifs en participant à NUMOOC, que l'équipe pédagogique soit bien alerte sur ses objectifs et qu'elle puisse aussi répondre aux besoins de la bibliothèque en gardant le lien par mail avec des rendez-vous ponctuels, des appels téléphoniques ou autres. Concrètement, pourquoi est-ce qu'on a pensé, nous, le dispositif NUMOOC en partenariat avec les bibliothèques? Alors déjà, pour changer les représentations que les jeunes se font de ces espaces, les inviter à y retourner, comprendre qu'il y a énormément de choses à faire au sein des bibliothèques, que ce sont des espaces qui accueillent tout le monde, qui peuvent proposer un nombre incalculable de médiations qui vont vraiment ravir les jeunes, et puis aussi de renforcer les liens qui existent ou pas entre les établissements scolaires et les bibliothèques, mais surtout les pérenniser. Notre objectif, c'est de savoir qu'à la fin d'un projet NUMOOC, vous maintenez le lien avec le bibliothécaire référent et que vous continuez à travailler avec, que ce soit pour NUMOOC ou pour tout autre projet. Je vous mets une fois encore un petit témoignage là d'un bibliothécaire qui a participé du coup au dispositif NUMOOC. Il faut savoir que nous, on considère vraiment les bibliothécaires comme des ambassadeurs de nos projets. Ce sont des ambassadeurs de la lecture, donc ce sont aussi des ambassadeurs des projets NUMOOC. Je continue. On va bientôt passer à la phase de questions-réponses. Je voulais juste revenir un peu plus en détail sur justement la rencontre au sein de NUMOOC avec un acteur de la chaîne du livre. Nous, notre objectif, c'est vraiment de sortir du cadre peut-être classique des rencontres et de vraiment proposer un échange avec les jeunes. C'est-à-dire que l'intervenant n'est pas seulement là pour présenter ses dernières publications. L'idée, c'est vraiment de permettre aux jeunes d'être dans le partage et en tout cas pour l'intervenant de prendre connaissance du projet des jeunes avant de venir en classe pour justement revenir un petit peu sur ses propres, sur sa propre activité, certes, sur ses difficultés par exemple de création, le complexe de la page blanche que l'auteur peut tout à fait avoir, les difficultés parfois à trouver l'inspiration, comment est-ce que l'auteur ou l'illustrateur retrouve l'inspiration, puisque ce sont des difficultés que vos jeunes vont rencontrer. L'idée, c'est vraiment de favoriser cet échange et d'obtenir les conseils d'un professionnel de ce secteur-là sur le projet des jeunes. Donc, c'est une rencontre que nous, lorsque nous la finançons, nous finançons au tarif de la charte. Nous recommandons bien sûr d'appliquer ce tarif-là. Donc, c'est une rencontre qui se fait sur la demi-journée. Et je vous ai mis un petit chiffre important, c'est-à-dire que 75% des jeunes, après un projet NUMOOC, estiment mieux se rendre compte de ce qu'est un auteur. Donc ça, c'est quand même sacrément important. Dans notre accompagnement, donc nous, on peut vous proposer une mise en relation avec tout le réseau d'illustrateurs, d'auteurs que nous avons à l'échelle nationale en recherchant un intervenant. Quelle que soit votre formule d'accompagnement, on vous aide. Bien sûr, l'idée, c'est aussi de travailler en lien avec la bibliothèque partenaire. Et puis, dans le cadre de la formule NUMOOC+, on finance cette rencontre, comme je vous le disais juste avant. Je reviens très rapidement sur des petits chiffres qui ressortent en fait de l'évaluation de nos projets NUMOOC. Donc du côté des jeunes, 84% des jeunes qui ont participé à NUMOOC estiment que ça permet de faire en sorte que les cours ne ressemblent pas à des cours ordinaires. Et ça fait vraiment partie des objectifs qu'on avait quand on a pensé le dispositif, c'est vraiment de transposer les jeunes vers d'autres modes d'apprentissage. Le côté interdisciplinaire aussi favorise tout ça, puisque les jeunes vont pouvoir continuer à avancer dans leurs projets, parfois en mathématiques, en arts plastiques, en langue, en lettres. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités aussi pour enrichir le projet NUMOOC via toutes les matières et tous les enseignants de matière qui pourront y être associés. 75% aussi des jeunes estiment que NUMOOC leur a permis d'apprendre de nouvelles choses. Alors, on est aussi sur cet objectif vraiment d'ouverture de l'horizon culturel des jeunes. Et puis, le chiffre qui pour nous est le plus important, c'est que 100% des jeunes sont fiers du résultat produit. Et ça, c'est extrêmement important pour Lecture Jeunesse. En général, au début du projet, ils sont, voilà, vous le voyez, plus de la moitié estimés ne pas être capables d'écrire un livre numérique, déjà parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un livre numérique, et puis aussi parce qu'il y a cette notion d'écriture. Et finalement, 100% d'entre eux sont fiers du résultat produit, malgré parfois les frustrations qui sont liées au travail collaboratif, et puis parfois aussi au manque de temps qui fait qu'un jeune n'aura pas pu aller peut-être au bout de son idée. Mais en tout cas, voilà, c'est un chiffre extrêmement important. Du côté des enseignants, nous sommes un petit peu interrogés sur les motivations des enseignants et des formateurs qui participaient à NUMOOC. Et il faut savoir que ce qui revient en premier, c'est d'avoir un impact sur la motivation des jeunes. NUMOOC a aussi été pensé pour justement lutter
contre le décrochage scolaire, encore une fois en transposant les jeunes vers d'autres modes d'apprentissage. 77% des enseignants indiquent avoir atteint cet objectif et globalement, la plupart des enseignants estiment que la motivation a été en hausse sur les élèves moyens et en difficulté tout au long de l'année. Donc ça, c'est très important. Il y a des phases un peu de découragement dans Numook et c'est normal, on est sur un projet de longue haleine, mais en tout cas, de manière globale, les jeunes sont partants. Et je vous assure que quand vous rajoutez un petit peu de numérique dans vos séances Numook, là, la motivation, elle monte en flèche. La deuxième idée aussi de l'équipe pédagogique, enfin, motivation, pardon, des équipes pédagogiques, c'est de voir des progrès en écriture au sein de la classe. Donc là, 95% des enseignants estiment avoir perçu ces progrès. Et enfin, de faire évoluer l'attitude des jeunes vis-à-vis de la lecture. Et là, on est sur un pourcentage de 88 des enseignants. Encore une fois, je vous ai mis un petit témoignage. Donc ça, c'est vraiment pour voir aussi si peut-être parmi les enseignants qui sont là aujourd'hui, vous vous identifiez à certains besoins et voilà, vous montrer que Numook a des effets réels, notamment sur la motivation, sur l'écriture et aussi sur l'évolution, en tout cas des représentations que les jeunes vont se faire de la lecture. Je vous ai mis un petit extrait là, de la collection Numook. Alors, c'est une captation tout simplement de différentes couvertures. Je pourrais, si vous voulez, au fur et à mesure des questions-réponses, vous présenter aussi, vous indiquer en tout cas où se trouve la collection Numook pour que vous alliez vous voir à l'intérieur des livres numériques. Là, je vous ai fait une petite sélection. Vous le verrez quand vous téléchargerez le support PowerPoint. Vous avez un lien qui est cliquable ici et ça vous emmène tout de suite vers le livre numérique qui est consultable dans Book Creator. Donc là, c'était des jeunes qui avaient décidé de travailler sur l'oralité et notamment de créer du slam. Vous allez voir, c'est très intéressant. Là, on est sur un autre livre numérique avec un travail relativement remarquable en termes d'illustration avec de la gravure grâce à un intervenant qui a permis aux jeunes de s'initier à la méthode de la gravure. Donc, je vous laisserai le découvrir. Et c'était aussi l'occasion pour ces jeunes en Savoie de valoriser le patrimoine culturel de leur département. Et puis, là, je vous ai mis un autre livre numérique qui a été fait par des jeunes en lycée professionnel pour aussi vous montrer comment Numook peut s'adapter à ces classes professionnalisantes et permettre aux jeunes aussi d'apprendre leur métier de manière un petit peu détournée, en tout cas d'inviter aussi le lecteur à découvrir leur métier via leur livre numérique. Très important pour ceux et celles d'entre vous qui souhaiteraient découvrir Numook, je vous invite, si vous êtes disponible le jeudi 8 juin, à participer à la journée 100% ado. Vous aurez l'occasion de rencontrer les jeunes qui ont fait Numook cette année. Donc les projets se terminent à la fin du mois de mai, avec des petits stands sur lesquels vous pourrez échanger avec eux, découvrir leurs livres numériques. Et puis toute une programmation aussi que je vous invite à découvrir sur le site de Lecture Jeunesse, notamment un atelier autour du jeu de rôle, un atelier autour du storytelling, et puis plein de petites surprises tout au long de la journée. Donc c'est un événement qui est gratuit, qui a lieu à La Place. C'est le Centre culturel hip-hop de Paris qui est situé aux Halles. Et vous pouvez bien sûr venir aussi avec des classes. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions sur les modalités d'inscription, surtout, n'hésitez pas à me les poser. Enfin, pour terminer, donc si vous souhaitez participer à la rentrée prochaine au dispositif Numook, sachez que nous clôturons notre appel à projet le 16 juin. Donc, il y a toute une procédure qui est expliquée en cliquant sur les liens qui sont ici. En fait, vous devez déposer votre candidature directement sur un formulaire qui est sur le site de Lecture Jeunesse et nous, on prend contact avec vous pour valider ensemble ce projet et notamment échanger avec vous sur la formule d'accompagnement que vous souhaiteriez. Vous avez aussi la possibilité de réserver votre participation à Numook via le Pass Culture à partir d'une offre vitrine et nous, on reprend contact avec vous derrière. Les petites clés pour se lancer, je reviens vraiment sur ce qui est extrêmement important pour pouvoir participer à Numook, c'est posséder un parc informatique suffisant. Ça veut dire au moins un ordinateur pour 2 élèves ou des tablettes, une tablette pour 2 élèves et surtout une connexion Internet suffisante. Ça paraît peut-être bizarre de le dire, mais je vous assure que beaucoup d'équipes rencontrent des difficultés avec des connexions parfois un petit peu douteuses. Et ça leur fait vraiment perdre un temps fou. Donc c'est important que vous ayez ça en tête. Favoriser l'interdisciplinarité, ça fait partie de nos critères de sélection quand on a un dépôt de candidature. Si on voit que c'est un enseignant seul qui souhaite monter Numook, on échange avec cette personne et on l'incite à rallier d'autres enseignants de matière à sa cause. Numook repose vraiment sur l'interdisciplinarité. Il faut un minimum de 2, voire 3 enseignants de différentes matières avec le professeur documentaliste, bien sûr, pour pouvoir participer. S'organiser aussi, à partir du moment où vous êtes sur un travail collaboratif au sein de la classe, mais aussi avec les enseignants, il faut vraiment prévoir un petit planning pour gérer votre temps avec une concertation aussi qui doit être permanente et notamment en lien avec la bibliothèque scolaire.
prévoir un budget au-delà, pardon, des frais d'inscription à Numook. Vous pouvez aussi, voilà, par exemple, réfléchir à des acquisitions d'ouvrages pour enrichir le livre numérique, mais aussi, pourquoi pas, prévoir des sorties culturelles qui vont encore une fois ouvrir aussi l'horizon culturel de vos jeunes. Et puis, si vous souhaitez aussi venir à Paris et que vous êtes situé relativement loin, ça peut être l'occasion de prévoir un budget aussi pour pouvoir venir. Donc voilà pour les financeurs et tout, voilà, tout ce qui nous soutient, nous, au quotidien pour permettre à Numook d'exister. Donc c'est la fin de ce webinaire. Je vais du coup arrêter le partage d'écran et on va passer au temps de questions-réponses.